Toujours en direct du MIPIM, nous avons le plaisir de recevoir Ludovic Delesse, DG de Colliers France. Ludovic, bonjour. Bonjour, bonjour Benoît. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Avec grand plaisir. J'aimerais profiter de ta présence pour parler un petit peu de la défense. As-tu été surpris par les résultats du quartier d'affaires en termes de demandes placées en 2024 ? Tout d'abord, merci parce que je trouve que c'est bien de mettre à l'honneur la défense après ces années où on a pu vivre un peu du bashing défense. Moi, personnellement, ça fait 30 ans que je suis déjà dans ce métier-là et j'ai toujours adoré ce marché qui est un peu atypique. Écoute, j'ai été surpris, non, pas forcément. Je crois que l'an dernier, c'est un peu plus de 211 000 m² de take-up. C'est une augmentation de 60%, là où l'Île-de-France reculait de 11%. Ce qui a surtout été très intéressant l'an dernier sur le marché de la défense, c'est que c'est les transactions 1000-5000, il y en a eu quand même 47, soit une augmentation d'un peu plus de 60% là aussi, et 8 transactions de plus de 5000 m², ce qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Donc non, je ne suis pas étonné parce que je pense que ça répond aujourd'hui à une attente des utilisateurs. Selon toi, est-ce que la dynamique va durer ? Ah oui, moi je pense que la dynamique va durer. Pourquoi ? Déjà, on voit que la défense a eu de l'attractivité sur des nouveaux utilisateurs et des nouveaux arrivants. On peut citer Sanofi, ICAD, Elis. Donc ça prouve déjà qu'il y a un attrait pour ce marché-là. La deuxième chose, et on en parlait juste avant, c'est quand même aujourd'hui, on est moins dans une logique la tour pour un utilisateur. On est sur la tour qui se découpe et on voit la puissance des moyennes surfaces et des petites surfaces avec un socle serviciel très important. Donc on attire aujourd'hui une multitude de typologies d'utilisateurs. Ça, c'est très intéressant. L'autre élément, bien sûr, c'est l'attractivité financière. C'est l'air de rien, depuis 10 ans, la défense n'a pas augmenté quelque part, là où l'ensemble du marché de l'Île-de-France a augmenté de 23%. Et aujourd'hui, on a des très beaux immeubles, je dirais, en loyer économique, parce que les mesures d'accompagnement sont assez fortes, à moins de 300 € du mètre carré. Donc il y a une vraie attractivité. Quand tu vois que tu es à la Défense à moins de 300 € du mètre carré et tu es à plus de 700 à Neuilly, à 3 stations de métro ou à 2 stations de métro, et après tu arrives à l'Étoile, tu es à 1000 €, il y a un moment, un utilisateur, dans des temps un peu moins euphoriques, on va dire, peut se poser des questions. Une fois qu'on a dit que la demande placée a performé, on peut aussi regarder le côté invest, et c'est un peu moins le cas. Alors c'est moins le cas, oui. Après, je pense que la première raison, c'est une question de volume. Parce que quand même, la défense, ce sont essentiellement des grands immeubles, des grandes tours. Ce qui veut dire qu'on est sur des grands volumes en termes d'investissement. Or, on sait que ces dernières années, le marché de l'investissement a été plutôt dynamique en 0,30 millions. Et il s'est très peu passé de choses au-dessus de 100 millions. Cependant, on a eu quand même une très belle nouvelle, qui est la vente de 80% de la tour Necity à Norges. Ce qui permet d'avoir, je dirais, peut-être un benchmark à une valeur du prime. Si on prend la valeur métrique, on est autour des 8800 € du mètre carré, un taux à 6,40, ce qui veut dire quand même qu'on a grosso modo perdu un tiers de la valeur par rapport au prime de la défense. Ce qui veut dire aussi qu'on a 250 minimum points de base par rapport à un Paris QCA. Et moi j'ai envie de dire que pour l'investissement, attractivité locative, je dirais prime de risque très généreuse par rapport à Paris, certainement une hausse des loyers parce que le stock s'absorbe, je pense que c'est peut-être le moment pour les investisseurs de se pencher sur la défense. Justement, j'imagine que tu as été attentif aux propositions du groupement de la Défense 2050. Qu'en as-tu pensé ? Moi, j'ai trouvé ça très bien. Je pense que les propositions sont exactement dans l'air du temps. Mixité d'usage, faire venir campus technique, partie étudiants, école. Je trouve changement aussi avec du logement, donner de la vie à la défense, de l'espace vert. Tout ce qui est politique carbone, RSE, je pense que ce sont que des bonnes idées qui sont dans le bon sens, qui vont encore rendre plus forte l'attractivité de la défense. Maintenant, tout ça, il faut comme d'habitude un cadre réglementaire, une dynamique investisseur et je dirais peut-être un peu plus de flexibilité au sein des politiques et sur les règles d'urbanisme. On va suivre ça du coup. Avec plaisir. Merci beaucoup Ludovic. Merci à toi Benoît. A très vite pour une nouvelle émission en direct du MIPIM.